Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 15 novembre, il est 16h51 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ma marotte, mon violon d'un, mon kiff. Je kiffe ce jeu. C'est un jeu de tactique. C'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. La stratégie, c'est la vision d'ensemble. La tactique, c'est au tour par tour, qu'est-ce que je joue comme carte, est-ce que je joue telle ou telle carte, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends, etc. etc. Donc c'est avec des retournements de situation, des remontadas, du suspense. Bon, il faut bien l'avouer, la plupart du temps, les parties sont assez banales, mais de temps en temps, il y en a une qui sort du lot. C'est pour ça que j'enregistre les parties, parce que de temps en temps, il y en a une qui sort du lot et je voudrais pas la rater. On attend le serveur. On va jouer en continu sur ma série de vidéos avec mon deck en JD amplifié en intemporel. Intemporel, ça veut dire qu'on va se battre contre un jeu en main. Donc ça va être plus difficile de jouer contre un jeu en main que contre Sparky, il utilise l'intelligence artificielle du Magic. Sparky fait des erreurs tactiques, parfois qui lui coûtent la partie dans un jeu en main, renverser la table. Et je me bats contre Wonderson, le fils merveilleux. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence. Alors j'ai une ligne, aucune nable, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. Garnier angélique pour 6 mains, dans l'onde de blanc, une 5-5 bol. À chaque fois, au moins une créature contre l'attaque et à laquelle elle est indestructible jusqu'à la fin du tour. Pour 2 manas normand blanc, j'ai Aruspice sanguin, une 2-1 vol, bien de vie. À chaque fois que cette créature attaque, conjure une carte appelée 9 sanguin au hasard dans la 15 cartes du sud de votre bibliothèque. À la carte perpétuellement. Vous pouvez payer 0 points de mana à la place de payer les coups de mana de ce sort. Et quand ce permanent arrive, piochez une carte. Pour 4 mana, dont 3 noirs, j'ai Gravesand d'Aklazoth, une 2-4 vol. Si l'adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd 2 fois son points de vie à la place. Pour 5 mana dans de noir, j'ai douloureux dilemme. À chaque fois que l'adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse une carte. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana blanche et la mana noire bientôt. Je salue mon adversaire, je pose un marais. J'ai une carte noire, je joue la mana noire. L'adversaire de jeu, il me salue. Dans sa main, il pose une plaine. Je pose une montagne. Je la hospice sanguine de 1 vol lien de vie. Donc à chaque fois qu'il va faire X points de dégâts à mon adversaire, je gagne X points de vie. Et à chaque fois que cette créature attaque, conjure une carte appelée lien sanguin au hasard dans les 15 cartes du dessus de la bibliothèque. Et la carte perpétuellement, vous pouvez payer 0 points de mana, etc., etc. Donc ça c'est quand ma créature attaque. Mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose un terrain engagé bicolore blanc-vert. Donc il a au moins un deck du bicolore blanc-vert. Je tire sur le shade dessous une créature non ciblée, mais je n'ai pas de créature sur champ de bataille. Narsa n'a pas de créature sur champ de bataille, donc ça ne sert à rien. J'attaque, je lui fais 2 points de dégâts. « 22 à 19, la partie commence. Mon Narsa de jouer. Il va Téchi, il fait un aura sur un halo autour de son icône, c'est-à-dire qu'il va Téchi. Il n'a peut-être plus de terrain. Si, il pose une deuxième plaine, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura sa main, il aura ma créature. Il invoque l'entrave de Nairi. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer, ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Donc c'est comme si ma créature était morte. À moi de jouer.
Pioche à Montebet et Terran. Je ne peux pas jouer mes cartes à part tirer sur le shérif, mais il n'a pas de créature champ de taille, donc ça ne sert à rien que je joue cette carte. 22 à 19, le Pormic qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher par la partie, il a 91 cartes, j'en ai 241. Il pose une forêt. Il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit. Il invoque le Havre de Sol Loup. Enchanté terrain. Chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute un mana bleu vert supplémentaire. Pour 5 mana grand vert, sacrifier cette créature, cette aura, en jetant une créature bleu de vert bleu. Ok. C'est encore un hasard de jouer. Il lui reste 3 terrains engagés. 3 mana, il invoque le mentor du monastère de 2 prouesses. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, crée un jeton de créature en blanche, moine avec la prouesse. Je vais faire tirer sur le shérif. Je détruis ça de 2. Voilà, merci les cartes noires. Le noir, c'est la cour de la mort. Je peux jouer le lien sanguin. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un sarciné perd autant de points de vie. Je joue ça. Je pioche une carte. Je pose un arrêt. Je vais faire cuire une tour. Dès qu'il y a une créature ciblée, il crée un jeton de nourriture. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas à faire cuire une tour. Marsard de jouer, il a 5 terrains. 81, il invoque la selle de chevaucheur de loup. Quand cet équipement arrive, il fait un jeton de créature de 2 vert loup qui est attaché à cet équipement. La créature équipée gagne +1/+1 et ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. D'accord. Donc il va créer un jeton de créature de 2 vertes loup. Je vais faire cuire une tourte. Je détruis sa créature. Merci les cartes noires. Je crée un jeton de nourriture. Je vais sacrifier mon jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 25 à 19. Marsard perd 5 points de vie, 4 points de vie. 25 à 16, 9 points d'écart. Marsard réfléchit, il lance sa main. Il invoque Catibri de Castelmitral. Une 2-2, initiative portée. À chaque fois que Castelbri attaque, mettez marqueur +1/+1 sur elle pour chaque équipement qui lui est attaché. Pour un point de mana, retirez tous les marqueurs +1/+1 de Catibri. Elle inflige des blessures à une créature attaquante ou bloquée ciblée. Moi je pose une forêt. Je joue le Duodinem. À chaque fois que l'adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie avant qu'il ne se dépose une carte. Une très bonne carte. Très bonne carte. Donc à chaque fois que mon adversaire va lancer un sort, soit il perd 5 points de vie, soit il se défausse d'une carte. Les intérêts engagés bicolore blanc-vert. Il va se défausser d'une carte. Il évoque le masse ancestral. Il va se défausser d'une carte. Voilà, il s'est défaussé d'une carte. Sa créature passe à 11-11. Une grosse créature. Il m'attaque. Je ne peux pas bloquer, ma créature est bloquée. 13 à 16. La partie est relancée. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Un Marsard de jeu, il y a 6 points de mana. Je peux invoquer une créature avec 6 points de mana, c'est ce qu'il fait avec la chaise. Il va se défausser d'une carte.
Chaise de combat Valkyrie. La créature équipée gagne +4/+4 à le piétinement. On attaque les salles de Zouz. 13-13, je meurs. 0-16, 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y a une grosse créature, une 13-13. Je n'ai rien pu faire. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Deuxième partie lancée. Je me bats contre Pupbear 4496. Une fille. Une femme. La sergent première, j'ai un mari, donc un mana noir. J'ai deux fois, donc deux mana verte. J'ai ralliement mon SR pour 4 mana normalement. Choisissez l'un, créez des jetons de créature en blanche. Moi, on a eu la Quest. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus d'un plus jusqu'à la fin du tour. Ou alors jusqu'à 2 créatures civiles contrôlées gagnent chacune +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Enfin, détruire une créature civile de force supérieure égale à 4. Pour 3 mana, normalement 2 noirs, j'ai Revenant de Karsim, 3/3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 3 mana noirs, j'ai Rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un sort pioche une carte, c'est enchantement inflige une blessure à chaque joueur. Pour 2 mana, normalement un vert, j'ai Surveillant de la ville. Choisissez l'un, soit mêler 3 cartes, vous pouvez mettre une carte de permanent parmi elle dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. Soit détruisez une créature et le vol cible. Je garde ces cartes. Je salue mon rasseur. Ce coup-ci, c'est pas l'humain, c'est Passe-Partout. C'est pas l'intelligence artificielle magie. Alors ça regarde sa main. Peut-être elle va faire un mulligan. Peut-être elle va faire un mulligan. Un mulligan, c'est repiocher cette carte. Et si vous faussez d'une carte, ça c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. Vous repiochez cette carte. Mais ce coup-ci, au lieu de vous défausser d'une carte, vous défaussez de 2 cartes. Etc. Il y a un chien loup qui nous regarde. Un berger allemand qui nous regarde. Alors ça réfléchit. Elle a 30 secondes pour agir. Elle pose une montagne. Moi je pose une forêt. Je peux jouer Surveillant de la ville. Alors ça passe un marais, donc il y a un deck bicolore blanc-noir. Je pose un marais. Je peux jouer la Surveillance de la ville. De les 3 cartes, vous pouvez mettre une carte de permanent parmi elles dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. Vous neutralisez une créature avec le vol ciblé. Allez, je fais ça. Je vais scruter, je mets les 3 cartes, mettre une carte de permanent parmi elles dans ma main, vous gagnez 3 points de vie. J'ai pioché des démons de profanation. 23-20, la partie n'a toujours pas commencé. Narsar pose une plaine, donc il a un deck tricolore rouge, noir, blanc. Je pose un marais. Je joue la Revenant de Karsim, 3/3 vol, contact mortel, lien de vie, renouveau. Pour 3 mana, normalement noir, utilisez cette carte depuis le cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Donc une bonne carte. Pour 3 mana. Alors ça de jouer. Elle réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'elle réfléchit. Elle réfléchit longtemps. Elle prend son temps. Les intérêts engagés bicolore rouge-blanc, rouge-vert. Moi je pose une plaine. Je démon de profanation, une 6/6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si le meilleur adversaire fait ainsi, engager cette créature, mettez un marqueur plus 1 sur elle.
Puis une autre grosse carte. J'attaque à ma 3-3. Je fais 3 points de vie. De dégâts, je gagne 3 points de vie car j'ai le gain de vie. 26 à 18. 8 points d'écart. Narcin invoque l'Ajac. Crache au feu, une 3-4 touche terre. À chaque fois que un contrôle arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Narcin va sacrifier une créature ou mettre un marqueur plus 1 sur ma 6-6. Rien ne se passe. Je ralliement au monastère. J'ai joué jusqu'à 2 créatures civiles contrôlées, gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Je simule mes 2 créatures. Alors ça va sacrifier une créature ou mettre un marqueur plus 1 sur ma 8. J'attaque les 2 créatures actives, je fais... je concède la partie. Il a concédé la partie ou il a perdu, je ne sais pas. En tout cas, j'ai gagné la partie, c'est tout ce qui importe. Je récupère un booster, 250 pièces d'expérience, 275 points d'expérience. 250 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai 24 200 pièces d'or, je peux jouer à des matchs qui nécessitent de la mana, des pièces d'or. Regardez cette belle illustration. Magic, c'est un bon jeu, mais c'est aussi un beau jeu. Là, le fond et la forme, il coche toutes les cases. Maintenant, l'adversaire, je me bats contre 37A, une femme. C'est Nani Way, vente de choc en français. L'adversaire en première, j'ai une peine, une main blanche, j'ai une mana bleue, une forêt, une mana verte. Je fais salivant pour 4 mana, non, de blanc. Il sort de blanc que vous lancez, coûte un mana de moins à lancer. Si vous voulez gagner du point de vie, vous gagnez 2 fois son points de vie à la place. Pour 5 points de mana blanc, j'ai Veridax, la peau refuge du 5-5, quand Veridax arrive. Envoyez sur le champ d'attaque une carte de créature civiles depuis le cimetière. Si des blessures doivent être infligées à Veridax, prévenez ces blessures, mettez autant de marqueurs plus un sur elle. Donc une mana d'au moins un blanc et un vert, un bleu, j'ai Absolue Vertu, 8-8. Et pour 3 mana d'au moins un noir, j'ai Prêtresse du Feu en marron. Je fais un mulligan. Je pioche une peine, donc une mana blanche, une mine, donc une mana bleue, un marée, donc un mana noir. J'ai l'ange de la fatalité pour 3 mana noir en blanc, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. J'ai encore Absolue Vertu pour 8 mana d'au moins bleu, au moins blanc. Une 8-8, ce sort ne peut pas être contrecarré, vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Ça, vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Pour 2 mana dans un vert, j'ai Terrabonis Solidien, une 2-3, touche terre. Chaque fois que vous avez un contrôleur, il gagne un point de vie. Pour 4 mana dans un vert ou un blanc, j'ai Sigarta, Fontaine de Bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés en la défense seismique. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts d'ange ou les sorts du main depuis le dessus de la bibliothèque. Je regarde ces cartes. Je me défouille d'Absolue Vertu, il demande trop de points de mana. Je garde 6 cartes, je save mon Larcer. Larcer pose un terrain bicolore vert-bleu. Il invoque le passe-passe, regardez une carte dessus de la bibliothèque, mettez les lunettes dans votre main et l'autre au-dessus de la bibliothèque. Je pose une peine. Elle va avoir de jouer, elle réfléchit, elle va avoir sa main. Elle pose une forêt, elle a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, elle invoque l'effroi grandissant. Quand cet enchantement arrive, manifestez l'effroi. Manifestez l'effroi. Pour manifester l'effroi, regardez 2 cartes dessus de la bibliothèque, mettez une lunettes sur le champ d'attaque, face cachée comme une créature de 2, et l'autre dans le cimetière. Retournez la face visible à tout le monde pour son coup de main, si c'est une carte de créature. Et à chaque fois que vous retournez un parlant face visible, mettez un marqueur plus influent sur lui. Ah, moi j'ai joué un marais.
Narsa a invoqué une créature face cachée de 2. Il y a un deck tricolore vert, bleu, noir. Manifeste effroi. Messieurs, champ de bataille, une deuxième carte face cachée, une attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose au marais. Je cherche Kaya, chasseuse de guest. Et je lance la vitalité, une 2 de vol. Dans ça, 2 effrois grandissants. Il pose un marais, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle, c'est une fille. Elle aura mal 2. Il détruit mal 2. Elle la récupère. Elle m'attaque 14 à 20. Je pose une île. Je joue une Kaya chasseuse de guest. Le déplacement impitoyable. Détruit une cible créature ou véhicule son contrôleur par 2 points de vie. Et je signe une de ces 2-2. Il perd 2 points de vie, 14 à 18. Comme un sort de jouer. Elle réfléchit. Elle réfléchit. Elle va voir ses terrains. Sablier se met en route, elle a 30 secondes pour agir. Vous voyez en gauche, elle a un sablier de réserve, donc elle a une minute pour agir. Si elle n'agit pas au bout de 7 minutes, elle passe le tour. Elle aura sa main. Le premier sablier va être totalement écoulé. Elle récupère un deuxième sablier, elle passe le tour. Moi je pose une île. Je mentor Astro Royaume 3-5 vol vigilance. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, un adversaire ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ait sacrifié un parlementaire à son choix ou qu'il essaie des choses d'une carte. Je joue ça. Une 3-5 vol vigilance. L'adversaire prend le 5e terrain. Là ma créature, il détruit ma créature. Il a possède pour ce tour-ci. 12 à 18. Je Kaya chasseuse de guest. Je l'active. Je fais un point de vie. Alors ça de jouer. Elle donne un 6e terrain, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Donc une grosse carte. Que va-t-elle sortir du chapeau? On se demande. Peut-être qu'elle va mettre face visible sa carte cachée. Non, elle invoque. Elle crée un jeton héros 7-7. Elle attaque mon Planeswalker. Moi je fais jouer la chute du héros. Je détruis sa 7-7. J'active Kaya. Je fais gagner un point de vie. Ça prend un 7e terrain engagé. Il attaque en plein soccer. Mon plein soccer passe à un point de vie. Je pose une forêt. Je joue l'augure prismatique. Les terrains contrôlés en chaque type de base en plus de leur type. Donc une bonne carte. 2 points de mana.
Le jeu est Sigarda, Fontaine de bénédiction, une 4 vol. Vous êtes permanemment contrôlé en la défense avec manie. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de la bibliothèque. Sinon, je terrabonis ce midi 1, 1, 2, 3 touches terre, chaque fois une terrain contrôlé arrive, gagne un point de vie. Je joue terrabonis ce midi 1. J'active Kaya. On passe sur un. Acheter un jeton. Non, j'ai pas de jeton. À mon insert de jouer. Il aura sa main. Mais avec le portail de la boussure. Exile une créature ciblée. Exile une créature ciblée contrôlée puis envoyer son champ de bataille sur le contrôle sur le propriétaire. Cette créature est en zone grenouille loot piocher une carte. Donc il a une 9-9, vol, Yandeli, parade. Défense seismique. Un joueur en permanent avec défense seismique peut être à la cible de sort ou de capacité de faire sa contrôle. Et je joue ça. Je confirme 0. Elle est à 3 points de vie. J'attaque à 2-3. Elle a le contact mortel, donc il ne va pas bloquer. Il y a une 9-9, il n'y a pas de discours à 9-9 pour une 2-3. Elle, c'est une fille, pardon. Elle réfléchit. Est-ce qu'elle bloque ou elle laisse passer? Si elle bloque, sa créature meurt, parce que j'ai le contact mortel. Elle laisse passer 12 à 16. Elle passe un 9e terrain, elle invoque Gaïa, tyran de la ruine, 12-12 piétinement. Elle a 2-12-12, 9-9. Elle attaque en plein soccer. Je ne bloque pas. Moi de jouer. Non, c'est encore un joueur de jouer. Il invoque lui aussi Kaya, chasseuse de déesse. Est-ce qu'elle va activer la Kaya? On se pose la question. Pour activer Gaïa, ça lui permettrait de gagner 2 points de vie. Moi, je pose un arrêt. Je gagne un point de vie. Je gagne un point de vie, 13 à 22. 9 points d'écart, je joue le démon rasoir, une 7-7. Alors ce sort, pour lancer ce sort, on a un sort ciblé une carte du livre des sorts du démon rasoir. On peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. Alors ça va drafter une carte du livre des sorts du démon rasoir. On peut lancer sans payer son coup de mana. Que va-t-il sortir au chapeau? On se pose la question. Le sablier se met en route. La 3e sablier de réserve, elle a 2 minutes de réflexion avant de passer le tour. Ça y est, elle a agi. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Elle a un sort de jouer. Elle va avoir sa main. Elle réfléchit. Elle pose un terrain engagé. Elle réfléchit. 13 à 22, 9 points d'écart. Elle a une 9-9, une 12-12.
Dans ma plus grosse créature, c'est une 7-7. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Cette partie se traîne en longueur. Elle a fait gagner un point de vie à Kaya. Donc Sabine se met en route. Elle a 3 civils, elle a 3 sabliers en réserve. Si elle attaque, je détruis une de ses créatures. Ouais, je bloque sa 12. Je bloque sa 12 avec ma 2-3. Le contact mortel. Je bloque. Et je perds la partie. Moins 7 à 31. 38 points d'écart. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des grosses créatures. Il y a une 9-9, une 12-12. Voilà. Je n'ai rien pu faire. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Sur mon deck Ange Démon amplifié en intemporel. Je joue contre Nobody. Personne. Je commence. Alors j'ai une peine, donc une main blanche. J'ai 2 marques, donc 2 manas noires. J'ai une sans score de long pour 5 manas, donc 1 de blanc, 2-5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus un peu jusqu'à la fin du tour. Au 8 manas, donc 1 de blanc, j'ai Splendor Illissime. Les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités, donc une force et une endurance de base de 1. Le joueur enchanté ne peut pas activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de loyauté. Pour 2 manas dans 1 noir, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature noire ciblée. Pour 3 manas dans 1 dé, au moins blanc, j'ai monté de vétéran 3-4. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature contrôlée. Et pour 4 manas dans 1 vert, 1 blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un point jusqu'à la fin du tour. Je verse les cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer, il me semble. Alors ça réfléchit, il regarde s'il garde sa main de 7 cartes. Lucien fait un mulligan, il a gardé sa main. Je pose une peine. J'ai carte blanche, j'ai la mana blanche. L'adversaire pose une peine également. Je pose un arrêt. Je vais la faire du Port Express, mais je n'ai pas de créature sur champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Un lanceur de jeu, il pose une souris, donc il a un deck au moins bicolore blanc-vert. Il invoque le capitaine Eberhardt, un de double initiative. Les sorts lancés parmi les cartes que vous avez piochées, c'est ceci, plus un mana de moins lancé. Les sorts lancés parmi les cartes que l'adversaire a pioché ce tour-ci, plus un mana de plus à lancer. Je fais détruire je fais tirer sur le shérif, j'ai détruit sa créature. Je pose un arrêt. Je peux toujours jouer à la faire une Power Express, mais je n'ai pas de créature champ d'attaque, donc ça ne sert à rien. Là partout, la partie n'a pas commencé. Voilà, ça a 150 cartes sur les 241. Je pose un arrêt, donc il y a un deck au moins tricolore blanc, vert, noir. Que je vais l'archifier le de chez Fête en recyclage. Quand cette créature arrive, toutes les autres créatures gagnent moins de jusqu'à la fin du tour. On va garder ça pour plus tard. Alors ça pour une montagne qui est un deck quadricolore blanc, vert, noir, rouge. Il invoque Ruby, Traqueuse audacieuse, union de sévérité. À chaque fois que Ruby attaque quand vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, Ruby gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Alors ça invoque le Goro, disciple de Ruissel, une 2-2. On passe aux attaquants. À moi de jouer.
Je jouais l'archifielo de chez Fête en recyclage. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Tant pis. Non, ça avec le Nissan Nice Résurgente, une 3-3 touche terre. À chaque fois quand un contrôleur arrive, il met juste un malin, la corde, d'autres choix. C'est encore un ça de jouer une attaque qui me fait 6 points de dégâts, 14 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je joue le berger voiline 2-2. Quand cette créature arrive, une créature C est contrôlée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. La créature passe à 4-4. Je vais pouvoir faire l'affaire du Port Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature C que vous ne contrôlez pas. Chaque créature contrôlée inflige une blessure à cette créature. Ah merde. Merde. Ben, je cible ça en 2. Ça prend une plaine, il a 6 terrains. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points là, 7 points là même. Il l'a fait chier. Quand il est allé autour de son icône, ça veut dire qu'il l'a fait chier. Il invoque la dîme étouffante. A chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur peut payer 2 points de vie. S'il ne le fait pas, il crée un jeton trésor. On attaque avec ça 3-3. Je ne bloque pas. 11 à 20, 9 points d'écart. C'est rattrapable. Je pose une plaine. Je refuse. Je pose une plaine. Je joue une essence cœur de langue 2-5. A chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus en plus loin jusqu'à la fin du tour. J'attaque à ma 2-2. Elle passe à 3-3. Jusqu'à la fin du tour. On ressort de. Il ne bloque pas. 11 à 17. 6 points d'écart. C'est notre dernière marche des ans. Piocher un nombre de cartes égal à l'endurance de la plus élevée parmi les créatures. Mettez sur le champ matin une carte de créature depuis votre main. Donc il a 5 créatures. Une 6-6 vol piétinement. La partie n'est plus du tout la même. Je suis dans une infériorité numérique. L'adversaire m'attaque avec une créature volante, j'ai ni vol ni la portée. Je refuse. Je refuse. Le jeu déplacement impitoyable. Détruit une cible, créature ou véhicule, son contrôleur par 2 points de vie. Le jeu détruit sa 6-6. Il me reste 5 points de dégâts, 5 points de vie. Donc je détruis sa 6-6, il perd 2 points de vie, 5 à 15, 10 points d'écart. Et je n'attaque pas. Il faut que je défende, il me reste 5 points de vie. Alors ça rajoute un point de malin. Il aura sa main. Il réfléchit. Il invoque Sarkhan âme dragon. Sarkhan inflige une blessure à chaque adversaire, à chaque créature que vous combattez. Sarkhan inflige 4 blessures à une cible joueur en pleine soccer. Cherchez dans vos bibliothèques n'importe quel nombre de cartes de créatures dragon, mettez sur le champ de bataille puis mélangez. 4 à 15, 11 points d'écart.
Son Sarkhan m'a infligé une blessure. Il a 7 points de vie. C'est encore un adversaire de jouer. Il n'a plus. Tous ses terrains sont engagés, donc il ne peut plus invoquer de créatures. Je refuse. Je lance la vitalité une de 2 vols. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plusieurs à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. On est loin des 25 points de vie, là on est à 4 points de vie. Je n'attaque pas, je reste en défense. Là ça va activer Sarkhan. Il ajoute une mana. Il invoque aller-retour. Jusqu'à une créature civile ne peut pas bloquer tant que contrôler cette saga l'anneau tente. Donc ma 2-2 ne va pas pouvoir bloquer. Là je risque de mourir. Je vais mourir. Il m'affiche une blessure. 3-15. Sarkhan est à 9 points de vie. Il m'attaque. Je n'ai pas pu bloquer, je ne comprends pas. De à 15, 13 points d'écart. Je refuse. Je refuse. Je suis la vigilance raisonnable. Ici ma 5-5, ma 2-5, ma 2-2. Voilà. Désormais j'ai une 2-2, une 4-7, une 4-4. Je n'attaque toujours pas. Mersa va chercher dans sa bibliothèque une carte de montagne. Il y a 4, 6, 8, 10 points de dégâts, 10 points de mana, 11 points de mana. Il peut invoquer n'importe quelle carte. 12 points de mana maintenant. Il invoque le personnel d'accueil du gala, nain, alliance. À chaque fois une autre créature contrôlée attaque, choisissez l'un qui n'a pas été choisi sur celui. Et tient un marqueur plus important de cette créature qu'un jeton trésor engagé, gagne 2 points de vie. Mercer est en train de chercher dans sa bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de créatures dragons. Il les met sur champ de bataille et il mélange. Donc il y a une 6-5. Il met un marqueur plus influent sur son personnel d'accueil de gala. Là, il va me finir. Il va me finir. Cette partie est longue. Je bloque ça 3-4 à 2-2. Je n'ai pas le choix. 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très longue. Il y a 2, 4, 6 créatures sur le champ de bataille. Je paye. Je refuse. Je le faucon de nuit vampire. 2-3 vols, contact mortel et 1 de vie. Je n'attaque toujours pas. Je vais mourir au prochain tour. Il y a 6 créatures, 7 créatures maintenant. Son personnel d'accueil du gala passe à 3-3.
Il y a 2, 4, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Je n'en ai que 3. Il attaque avec tout l'infini. Il me finit là. Il y a 17 classements d'écart. Je bloque ça 6-5 à main de 3. Ça 6-6 à main de 2. Ça 3-4 à main 4-7. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, je meurs. Moins 5 à 17, 22 points d'écart, 46 000 de jeu. Cette partie était longue. On sort de 3 parties. Une de gagnée, 2 de perdu. Il a eu de la mana, il a eu des cartes. Rien à dire. On va rester là, 46 000 de jeu. Bon, c'est une partie intéressante, avec du suspense. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.